lui ai demandé son prénom, il n'arrivait pas à répondre. Et sur scène, il a fait taire les moqueries. Cet enfant était mon élève. Et plus il était stressé, plus pour lui les mots devenaient un mur. Son bégaiement d'ailleurs me provoquait des ricanements. Alors on a travaillé ensemble, son positionnement, la confiance en soi, la respiration. Et plus ça allait, plus on voyait qu'il prenait confiance. Et le jour du spectacle, j'ai assisté à un véritable miracle. Il ne bégayait plus. Il vivait son personnage avec assurance. Et à la fin du spectacle, les applaudissements étaient pour lui. Il était devenu la petite star du collège. Je suis Frédéric Lemarié. Je suis metteur en scène, formateur et artiste. Et je peux accompagner tous ceux qui, comme lui, veulent passer le pas. Oui, on peut changer nos vies en travaillant sur soi, sur son corps et sur sa voix. Tu veux essayer? Oui, n'hésite pas. Dis-le haut et fort. C'est maintenant. Je suis là pour t'aider. C'était un très gros complexe parce que je voyais tous les gens autour de moi parler normal, sauf que moi j'arrivais pas à parler comme eux. Euh, pour sortir une phrase à l'époque, c'était hyper dur. Pour moi, c'était comme un défi limite de parler. Et depuis tout petit, je suis né comme ça, je bégaye, je suis dyslexique aussi. Et je vis avec ça. Et au jour d'aujourd'hui, au fait, c'est une qualité pour moi parce que j'aurais jamais pensé parler comme ça là, à vous, à ma famille ou même à mes amis. Aller vers les gens, c'était très compliqué. Pour me faire des copains, pareil, à l'école ou même dans la vie de tous les jours, c'était compliqué parce que euh, c'est tu vois les autres faire, mais toi, tu n'y arrives pas et tu te remets en question énormément. Pourquoi toi, ça marche pas alors qu'avec les autres, ça marche? Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, ce bégaiement, il est quasiment enlevé et je suis très heureux parce que ça a changé énormément de choses dans ma vie. Alors quand on est jusqu'au CM2, ça a été parce que euh, les gens comprenaient pas vraiment c'était quoi, mais à partir du collège, oui, il y a eu, ça a commencé à rigoler, à se moquer, nanani. Et moi, j'ai fait, pour moi, c'est passé au-dessus de moi parce que au début, oui, j'en parlais un peu à mes parents et tout, mais mes parents, ils ont toujours été derrière moi et me dire, au fait, ces gens-là, tu les écoutes pas parce que, au fait, c'est que de la moquerie et, et tu les écoutes pas et tu seras plus intelligent qu'eux à pas les écouter. Et, euh, et suite à ça, au fait, c'est devenu une force en moi. Et, et au final, je me suis fait des copains, des amis. Et, et aujourd'hui, quand les gens me voient et qu'ils m'entendent parler, ils se disent, Ouah, ouah, il a changé au fait. Dans ma vie tout bête, ma maman me demandait d'aller chercher une baguette pour le soir ou le midi pour manger. Et au final, moi, j'osais pas parce que j'avais peur de bégayer pour demander une baguette à la boulangerie, alors que maintenant, j'y vais grand ouvert, quoi. J'arrive, bonjour, une baguette s'il vous plaît, merci, au revoir. Qu'avant, j'avais tellement peur que je bégaye et qu'on se moque de moi ou qu'elles ne me comprennent pas ce que je demandais. Et du coup, ça m'a renfermé sur plein de trucs. C'est tout bête pour appeler, pour prendre un rendez-vous ou tout ça. Avant, j'avais tellement peur que au fait, on se renferme sur nous-mêmes. Ma première expérience en théâtre, ça a été en 2013 et j'avais peur de jouer le rôle principal et je me suis mis énormément de pression et au final, quand je suis arrivé sur scène, tout est sorti naturellement. La boule de stress était disparue et ça a changé en moi à me dire, en fait, faut que tu joues ce truc-là, mais dans la vie réelle. C'est devenu comme un petit jeu, au fait.
À la confiance que, en fait, c'est une boule de stress que tu as et au fait, en jouant cette pièce-là, de théâtre, ça m'a débloqué ce truc-là et au fait, je l'ai transformé, comme une, un jeu, au fait et le théâtre, au fait, pour moi, je vis, tous les jours comme si je suis dans une pièce de théâtre, en fait. Faut pas avoir peur, le regard des gens, en fait, c'est juste un regard en fait. C'est pas, c'est le jugement, il faut le faire passer au-dessus de soi. Il faut que, premièrement, faut juste, je me répète peut-être, mais c'est le jugement des gens, faut l'oublier. Déjà, quand vous arrivez à faire ça, c'est déjà un grand pas. Et par la suite, faut juste être soi-même. Parce que quand on bégaye, au fait, on se met un masque, au fait, pour être comme les autres, mais au final, on n'est pas comme les autres. Et il faut, les gens qui ont ce problème-là, faites un truc qui vous plaît et ça va vous débloquer. Ça peut être le chant, le théâtre, une activité comme un sport, un truc, et ça va vous débloquer. Et, et n'hésitez pas à aller vers les gens, parler, parce que je sais que ça bloque énormément de gens. C'est vrai parce que euh, au jour d'aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai plus peur, quoi. Quand j'ai compris que la moquerie, ça me donnait la force pour plus avoir peur euh, du bégaiement, euh, bah, c'est là où le déclic que ça a changé plein de choses, en fait.